travers cette parabole de la veuve qui vient littéralement casser la tête, assommer ce juge, c'est comme si Dieu nous disait que, à travers la prière, il ne faut pas hésiter de déranger Dieu. C'est comme si on dérangeait Dieu. Et c'est vrai, dans l'Évangile, on voit plusieurs fois des femmes tellement insistantes qui dérangent le Christ. On pense à la Cananéenne qui poursuit Jésus de ses cris, et même tout le monde est gêné, les disciples sont gênés en disant « mais donne-lui satisfaction parce qu'elle nous poursuit de ses cris ». Et puis Jésus reste encore dans le silence. « Je ne t'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Et cette femme insiste. D'une certaine manière, il y a quelque chose de semblable avec cette veuve que Jésus nous donne dans cette parabole, où cette veuve ne lâche rien, elle l'assomme jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Il faut bien voir que les silences apparents de Dieu ont une signification très différente du silence des hommes. Lorsque nous parlons à un homme et qui se tait, qui garde le silence, c'est un mépris. Lorsque Dieu garde le silence, ça ne veut pas dire qu'il nous rejette, nous on interprète ça tout de suite comme ça. J'ai prié puis il y a un silence. Les saints, les femmes dans l'Évangile n'interprètent pas ça de cette manière-là. Il s'agit de percer les silences de Dieu en comprenant qu'au contraire, Jésus me demande d'aller le chercher jusque-là. Il y a quelque chose de l'audace de la prière qui nous est montré ici. Marie à Cana, Jésus se tait, elle prend l'initiative, ils n'ont plus de vin, puis il y a comme ce refus apparent. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Qu'y a-t-il entre toi et moi? En réalité, ces femmes et cette veuve dans cette parabole nous montrent que les silences de Dieu ont véritablement une signification totalement différente. C'est une espèce de confiance où Jésus nous dit « c'est vrai, il y a un silence déroutant, mais parce que je te laisse toute la place pour porter avec moi. » Et dans la prière, une prière persévérante, il s'agit pas seulement de se résigner au silence de Dieu, parce que cette veuve, elle ne se résigne pas. Il s'agit de ne se résigner à rien. S'il y a un silence, c'est que Dieu veut agir à travers moi et que je dois redoubler dans la prière. C'est pour ça que cette persévérance, c'est une invitation quand il y a des silences, des refus apparents, qui ne sont qu'apparents, à comprendre que c'est totalement différent du refus d'un homme. D'une manière ou d'une autre, Dieu veut m'associer de façon encore plus profonde à la transformation du monde à travers moi.